La Diaspora Unie pour le Faso, une organisation de la société civile burkinabé basée en Côte d'Ivoire, a animé une conférence de presse dont le terme principal portait sur le retour au Burkina Faso de l'ancien président Blaise Compaoré en exil en Côte d'Ivoire. Les membres de la FEDAPSI, la Fédération des associations burkinabées en Côte d'Ivoire, ont organisé une rencontre le dimanche 3 février dernier pour présenter leurs vœux de nouvel an à leur président, M. Koudougou Sia. Et puis au Burkina Faso, lutte antiterroriste, le plus important exercice international de forces spéciales organisé par l'armée américaine en Afrique a été lancé à la base de Zarga au nord de Ouagadougou. Bonjour et merci de suivre le journal de CLM TV. L'association Diaspora Unie pour le Faso, DUF, avec à sa tête son président Bougma Abdul Rahim, a animé ce samedi 16 février 2019 une conférence publique à la Maison de la Presse d'Abidjan au Plateau. Il a été question pour le conférencier et ses camarades de voir retourner les centaines d'exilés burkinabés au pays, dont l'ancien président Blaise Compaoré. Monsieur Bougma a tout de même insisté sur le fait que le retour de l'ex-président du Faso ne consistera pas à le replacer dans l'échiquier politique burkinabé. Le reportage d'Issa Badini et d'Emmanuel Kra. Blaise Compaoré doit rentrer et la diaspora burkinabé doit contribuer à ce retour. C'est ce qu'a martelé Abdul Rahim Bougma, le premier responsable de cette structure et conférencier du jour. Selon lui, du haut de ses 27 ans de règne, Blaise Compaoré peut apporter sa touche à la cohésion sociale, à la condition, dit-il, que l'ex-président ne s'insère pas dans la gestion des nouvelles autorités du pays, encore moins aller à la reconquête du pouvoir d'État. Comment compte-t-il s'y prendre? L'intérêt de cette conférence, c'est pour donner un peu plus de visibilité à la communauté nationale et internationale de l'initiative que nous avons entreprise au nom de la Diaspora Unie pour le Faso, qui est une structure associative des jeunes burkinabés de Côte d'Ivoire, pour entreprendre un plaidoyer pour le retour des exilés, voilà, dans l'optique d'une réconciliation nationale au niveau du Burkina. Mais étant de la Côte d'Ivoire, nous avons porté ce plaidoyer-là sur la personne de M. Blaise Compaoré, l'ancien chef de l'État. Nous pensons qu'il est temps pour que l'ex-président rentre, parce que nous pensons qu'il est temps pour que le Burkina se réconcilie. Et le Burkina ne peut pas se réconcilier sans tous ses fils. Et tous ces exilés sont des Burkinabés, donc ils doivent participer à la réconciliation pour que ce soit une réconciliation, en tout cas, faite dans la sincérité. Voilà. Sinon, si on se réconcilie sans tous les enfants du pays, ça serait une réconciliation de façade. Voilà. C'est pourquoi nous souhaitons, en tout cas, porter à la connaissance des premières autorités de notre pays que nous souhaitons que les exilés rentrent afin qu'un cadre de dialogue national puisse être, en tout cas, mis en œuvre pour qu'on puisse, les Burkinabés puissent vraiment travailler à s'unir pour mener le combat du développement, de l'insécurité et de l'incivisme qui est en train de dégrader en tout cas le climat social de notre pays aujourd'hui. Placé sous le thème Retour des exilés, rôle et contribution des Burkinabés de l'extérieur, cas de Blaise Compaoré, cette conférence de presse est l'œuvre du DUF Diaspora Unie pour le Faso, une association née en 2016 à Sassandra dans le Boclé et qui s'est donnée pour objectif, entre autres, l'union sacrée des Burkinabés de l'extérieur, la défense des droits moraux et matériels de ses compatriotes, la promotion du droit de l'équité, la justice et la paix. Sur la liste des personnalités que le DUF entend soumettre dans les chancelleries figurent les noms de François Compaoré, frère de l'ancien président, Yacouba Isaac Zida, premier ministre de la transition, Assami Kwanda, Justin Koutaba, Fatoumata Diendéré, Aliziata Ouedraogo, Mariam Sankara, la veuve de Thomas Sankara. Il faut noter la présence à cette conférence d'autres associations de la société civile burkinabé telles que le CDC, entendez cadre de concertation des associations burkinabé en Côte d'Ivoire. Les membres de la FEDAPSI, la Fédération des associations burkinabées en Côte d'Ivoire, ont organisé une rencontre le dimanche 3 février dernier pour présenter leurs vœux de nouvel an à leur président, M. Koudougou Sia. Il faut noter que la FEDAPSI mène plusieurs activités au cours de l'année pour la défense et l'épanouissement des communautés burkinabées vivant en Côte d'Ivoire. Le reportage d'Issa Badini et d'Emmanuel Kra.
C'est devenu une tradition à la FEDAPSI. Chaque début d'année, une cérémonie de présentation de vœux de nouvel an est organisée sur le président en exercice. Le début d'année 2019 n'a pas échappé à ce rituel. Pour le président de la fêtière Koudougou Sia, quoi de plus normal que de se rencontrer, d'échanger et de faire des prières en direction du Burkina Faso, le pays d'origine, qui traverse des périodes difficiles. Aujourd'hui, on a choisi le 3 février pour présenter le vœu à nos membres de la communauté burkinabé tout entière. Parce qu'il est coutume pour nous, la FEDAPSI, chaque année, de faire ce genre d'événement, la réunir la communauté en son entière et puis le membre du bureau et les présenter notre vœu le meilleur. Bien sûr, en pensant à ce que se passe dans notre pays, le Burkina Faso qui traverse une situation aujourd'hui qui n'est pas honorable. Nous souhaitons aussi que l'année soit une année de paix au Burkina Faso, que ce soit une année de sécurité au Burkina Faso. Et que la Côte d'Ivoire, notre pays d'accueil aussi, ait la paix aussi pour que nous on puisse mieux vivre sur ce territoire. Voilà, c'est ça, tout à l'heure on va faire une minute de silence en pensant à nos morts, à nos soldats qui tombent chaque jour au front pour les rendre hommage parce que c'est eux qui sont devant et nous le soutenons. Et je demande à la communauté burkinabé qui sont ici à son entière, pas même les membres de la FEDAPSI seulement, de se joindre la prière pour pouvoir soutenir nos forces de défense et sécurité pour que la paix revienne dans notre pays. Né pour fédérer les énergies positives pour le développement du Burkina Faso, le pays d'origine, et la Côte d'Ivoire, le pays d'accueil, la FEDAPSI revendique aujourd'hui plusieurs centaines de membres. Pour Dame Sawadogo Ramata, une des doyennes de l'association, l'on ne peut que faire des bénédictions à cette association qui fait d'énormes efforts pour la communauté. Yuma zara ngawr bir suka non tabere non piaka de blame ning de bla doara mpang teka tum gruka wena jen ka zugo ina kop sabab somya yum pala porwa ina kop sabab somya ina lokba ina kop sabab somya ina ning blo baraka ina jem sutaba ina gurni moshiba basa dawo bala asiaka ningra doar pangteka winda kwanyo woku winda wogla nyore ningra doar pangteka mam sing podo yum katek lana katolum paw mam ya wogo ni wogo mbir suka donc ningra do sam pangteka. Et puis au Burkina Faso, lutte antiterroriste, le plus important exercice international de forces spéciales organisé par l'armée américaine en Afrique a été lancé à la base de Zarga au nord de Ouagadougou. Cet exercice militaire dénommé Flintlock enregistre la participation de 33 pays dont 16 africains, à savoir les pays sahéliens en proie à la menace terroriste et leurs voisins comme le Bénin ou le Maroc qui ont pris part à la cérémonie de lancement. Le reportage de Auré Nguron Xavier. Fanfare, levée de drapeau, hymne. La cérémonie d'ouverture de Flintlock s'est voulue très solennelle dans la cour de la base de Zarga, au nord de Ouagadougou. Dans son allocution, le ministre de la Défense burkinabé a rappelé que le contexte sécuritaire du Burkina s'émouvant du nombre élevé de pays participants à Flintlock. Il y a une convergence de préoccupations, nous devons faire face à cette menace ensemble, a déclaré Shérif Si. Même tonalité du côté de l'ambassadeur américain qui a rappelé que l'une des priorités de l'exercice serait le travail de coordination entre les différentes armées. Andrew Young a également mentionné les défis des pays du G5 Sahel. Ainsi, les différentes armées engagées dans l'exercice s'entraîneront à élaborer ensemble des stratégies d'opération en collaboration également avec des équipes juridiques ou encore des responsables de la société civile pour une approche plus globale de la question sécuritaire. L'accent est donc mis sur la stratégie et l'on parle peu de moyens dont disposent les pays africains. Un an bientôt, jour après la conférence de Bayer de Bruxelles pour le G5 Sahel, peu de partenaires ont honoré leurs promesses de dons. Merci de choisir CLM TV pour vous informer. Prenez soin de vous et à bientôt.